Yann Prime et David Rayon m'ont rejoint à présent. Ils sont responsables RD et Business Developer chez VisitMove. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que VisitMove? Eh bien, VisitMove, plus qu'une application touristique, il faut le voir comme en fait un agent de voyage virtuel qui va permettre de créer automatiquement des expériences de tourisme personnalisées. Voilà. Donc l'idée, c'est vous êtes dans une ville, vous sortez d'une réunion et vous êtes à la gare, vous avez 3 heures devant vous avant votre prochain train. Que faire? Vous lancez VisitMove, vous informez l'application que vous avez 3 heures devant vous, que vous partez de la gare, et ensuite vous lui donnez vos centres d'intérêt. Donc ça fonctionne avec des petites jauges, et ça va être, je suis plutôt musée, patrimoine culturel, patrimoine naturel, sport, shopping. Vous cliquez sur calculer, et là le système va vous calculer une tournée touristique optimisée en fonction de vos contraintes, qui sont les 3 heures, de vos centres d'intérêt que vous avez sélectionnés, et des trajets en transport en commun. Et l'idée, c'est que vous voyez un maximum de choses pendant vos 3 heures, toujours en privilégiant les trajets intervisites en transport en commun. Donc le but, effectivement, c'est de personnaliser une expérience de tourisme, ce qui fait que 2 personnes, côte à côte, qui ont le même temps, vont avoir une expérience touristique différente. Donc contrairement à d'autres outils, on a simplement une collection de points d'intérêt. Là, on va vraiment guider la personne en fonction de ses centres d'intérêt, de son budget, de son temps, et automatiquement, donc un tour automatique va être donc généré pour lui permettre de découvrir la ville à son rythme. Du sur-mesure. Alors, comment ça vous est venu cette idée-là? Parce que vous avez souvent des transits et Ah oui, alors c'est des transitions entre 2 vols et vous savez plus quoi faire, c'est ça? Voilà, ou alors on arrive dans une ville, on sort d'une réunion, on attend, que faire? Et on s'est dit, mais ce serait bien que... Alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'il y a des applications qui existent où on a des listings d'activités ou de choses à faire, mais on ne sait pas si on a le temps de le faire, premièrement, on ne sait pas combien de temps il faut pour y aller, on ne sait pas si ça nous intéresse aussi. Voilà, donc c'est venu comme ça. On était en sortie de réunion et que faire? Voilà. Alors, vous vous adressez à un public qui est qu'en France ou vous faites aussi l'international? Donc aujourd'hui, l'application elle est clairement câblée pour l'international. Aujourd'hui, nos premiers succès, nos premières installations sont effectivement en France. Aujourd'hui, il y a les premières installations qui sont en cours à l'étranger. Et on a clairement pour vocation à se déployer dans toutes les grandes villes touristiques du monde. Vous couvrez combien de villes à l'heure actuelle? Alors à l'heure actuelle, on est plutôt sur 6 villes, 7 villes. Donc en France, il y a Arles, il y a Béziers. On va bientôt arriver sur... On fonctionne par zone touristique, donc on va arriver sur l'Île-de-France, toute l'Île-de-France carrément. On a Marseille, on a Aix-en-Provence. Et pour ce qui est de l'étranger, là on est sur Fribourg en Suisse. Et on va arriver d'abord sur la ville de Fribourg et puis ensuite sur le canton de Fribourg qui regroupe lui plusieurs villes. D'accord. Et après l'idée c'est de continuer comme ça vers d'autres grandes villes, grandes régions touristiques mondiales. L'application est en français ou c'est aussi en anglais ou... Elle est multilingue, en français, en anglais, et pour Fribourg on arrive avec l'allemand pour la Suisse, et au final à chaque fois qu'on va avoir une région touristique avec une nouvelle langue on va en ajouter. Mais bien sûr on va ajouter d'autres langues pour les personnes qui veulent visiter la France. Il faut qu'un touriste japonais ou chinois puisse utiliser l'application. Alors, je suppose que c'est gratuit comme application, donc comment est-ce que vous financez? Par les offices du tourisme, par les hôtels par exemple? Par les restaurants Donc effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs modèles. L'application est effectivement donc gratuite pour l'utilisateur final. Et notre modèle économique, c'est justement de mettre à disposition des zones touristiques, donc soit directement des territoires, soit des industriels du tourisme. On va dire un back-office, un outil qui va leur permettre eux-mêmes de créer ces points d'intérêt et également de pouvoir orienter les personnes sur des parcours qui vont les intéresser. D'accord. Et vos projets pour les 4-5 prochaines années? C'est évidemment de continuer ce qu'on fait déjà aujourd'hui, à savoir continuer à engranger des succès, avoir un maximum d'utilisateurs. Et donc aujourd'hui, on a le souhait d'avoir une offre de qualité, donc vraiment aller cibler des zones touristiques où il y a beaucoup de passages et évidemment continuer à croître comme on le fait déjà aujourd'hui. J'imagine. Et aller vers plus de pays. Merci beaucoup. Donc Yann Prime et David Rayon, responsables RD et Business Developer chez VisitMove. Merci beaucoup. Merci beaucoup.